Excusez-moi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons aider à vous faire patienter, parce que je crois que vous en avez encore pour 3 quarts d'heure, et vous faire patienter en images, parce que le thème, je crois, c'est la puissance des images. Alors nous nous présentons, nous sommes du comité Stop Pur 41 et de Sortir du nucléaire 41. Donc cette affiche est prise très localement, elle est à Avaray, c'est en face Saint-Laurent-des-Eaux, donc ici Loir-et-Cher, hein, très parlante. Cette affiche-là, donc ceux qui sont loin dans la file le verront tout à l'heure, cette affiche-là a été prise il y a 3-4 ans à Chinon, commune d'Avoine, en Indre-et-Loire, avec crématorium devant. Je suis repassé tout dernièrement, l'affiche crématorium a disparu. Mais le crématorium est toujours là, et la centrale nucléaire aussi. Cette 3e et dernière image, elle est elle aussi prise à Avaray, enfin entre Avaray et l'Estiou, pour ceux qui connaissent le Loir-et-Cher, donc rive droite de la Loire, juste en face Saint-Laurent-des-Eaux. Donc on vous laissera, juger ces photos très parlantes. Et nous allons par ailleurs vous faire une petite scénographie. Alors nous ne sommes pas comédiens, mais comme je disais, nous allons essayer de vous faire patienter. Nous avons également 2 tracts, l'un qui porte sur le vieillissement des centrales nucléaires et le risque d'accident, et l'autre tract qui porte sur l'EPR, le célèbre EPR de Flamanville. Voilà. Alors, notre petite équipe se prépare. Je rappelle tout de suite d'ailleurs que nos centrales nucléaires, l'immense majorité de nos 58 réacteurs répartis sur 19 sites en France, l'immense majorité arrive bientôt à 40 ans, c'est-à-dire la période pour laquelle les centrales nucléaires, les réacteurs nucléaires étaient prévus, 40 ans. Concrètement ici, pour Saint-Laurent-des-Eaux, elles ont été mises... 40 ans, pas de problème. Pas de problème pour 40 ans. Pas de problème pour 40 ans, mais déjà beaucoup de fuites, beaucoup de soucis, parce qu'une centrale nucléaire, c'est une cuve, déjà. Ce sont des générateurs de vapeur, des pressuriseurs, et aussi énormément, des centaines en fait de mètres de canalisation, des centaines et même des milliers de vannes, de clapets, etc., qui sont soumises à de fortes sollicitations de pression et de température. Et donc, comme on le remarque là, on a de plus en plus de fuites, et donc de fuites de déchets, de radioisotopes divers et variés. Non, pas de problème, pas de problème. Vous savez, en France, c'est comme pour les voitures, plus ça vieillit, plus c'est sûr. Je me trompe. Les centrales nucléaires, plus ça vieillit, plus c'est sûr. C'est pas comme les voitures. Mais... Alors, ce qui est gravissime, c'est que actuellement EDF fait pression sur l'État pour autoriser jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. Et il nous fait croire que l'autorisation est déjà donnée. Il faudra d'abord la visite décennale, la 4e visite décennale, respectivement en 2023 et 2025 pour Saint-Laurent. Et c'est seulement donc après ces visites décennales de 2023 et 2025 que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, autorisera ou n'autorisera pas la poursuite d'exploitation. Alors quand on connaît déjà tous les soucis que rencontrent nos centrales nucléaires actuellement, avec beaucoup d'incidents de niveau 1 ou de niveau 2, ça deviendrait vraiment catastrophique. Et on risque de diriger malheureusement vers un accident. Et l'accident n'est pas illusoire. Le directeur lui-même de l'IRSN, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, indique que l'accident est quelque chose d'inévitable, qui adviendra. Peut-être pas en France, on espère que ce ne sera pas en France, mais si on continue comme ça, nous aurons l'accident. Et malheureusement, beaucoup d'indices nous indiquent les risques qui se multiplient. Et en particulier, parmi les risques de fissures, de couvercles et de cuves. Parce que comme vous l'avez peut-être su et entendu, les cuves ont été forgées par Areva à Creusot, vers Creusot-Loire,
Et malheureusement, il y a eu des malfaçons au niveau des forges et donc une risque de fissuration. Mais on a besoin d'un peu d'argent, s'il vous plaît. Et cela demande beaucoup d'argent. Nous estimons actuellement, il est estimé de l'ordre de 250 milliards de travaux. 250 milliards de travaux, qui comprend aussi en particulier ce qu'on appelle les mesures post-Fukushima. C'est pour ça que nous allons vous demander, nous allons faire la quête, tout simplement. Voilà, un peu d'argent. À votre bon cœur, merci, n'hésitez pas. 250 milliards. Il n'y a pas de valise finalement dans l'État français, ça n'existe pas. On avait simplement oublié de provisionner. On avait oublié de provisionner, tout simplement. Le contribuable est plus sûr que le... Vous n'allez pas un petit peu, non? Non, parce qu'on a vraiment... Donnez, n'hésitez pas à donner à cette dame, hein, vraiment. Hein. Préparez. Oh, non, mais c'est pas... Alors, l'accident nucléaire, malheureusement, aurait des conséquences évidemment morales, humaines, énormes. Le plutonium dans la Loire, Saint-Laurent. À Saint-Laurent, déjà en 1969 et en 1980, il y a eu des incidents très graves puisque une partie du cœur a fondu. On n'est pas allé jusqu'à la catastrophe nucléaire, mais on est allé à des fuites de plutonium dans la Loire. Et sachez qu'au jour d'aujourd'hui, à Montjean, en Maine-et-Loire, des mesures sont faites régulièrement sur les sédiments et on retrouve du plutonium de Saint-Laurent-des-Eaux des années 1969 et 1980. Non mais on a tout prévu, ne soyez pas inquiets. En France, on est très bon. Le nuage, il s'arrête à 10 km autour de Saint-Laurent. À Blois, on ne craint rien. On n'aura pas besoin d'évacuer. D'ailleurs, Blois ne sera pas évacué en cas d'accident. Il y a juste autour de Saint-Laurent 10 km. La loi a tout prévu. Elle a même prévu qu'on n'irait pas chercher les enfants parce que ça mettrait la pagaille. Donc on laissera les enfants dans les écoles. Ils seront bien enfermés. N'ayez pas peur. On a tout prévu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a une solution, hein. L'EPR. Une centrale vieille. L'EPR arrive. Alors c'est quoi l'EPR? Eh bien, vous en avez entendu parler. Il est construit à Flamanville. Il a débuté en 2007. Il devait être mis en service en 2012. Nous sommes en 2018. Il n'est toujours pas en service. On parle maintenant de 2020. Donc ça fait déjà pas mal d'années de retard. Il devait coûter 3 milliards au départ. Nous en sommes maintenant à 11 milliards. Donc nous allons faire de nouveau la quête, hein, parce que là aussi on avait oublié qu'on passerait de 3 milliards à 11 milliards. Et cet EPR, c'est vraiment on est typiquement dans l'impasse nucléaire. Alors on a essayé de vendre cet EPR à l'étranger et en fait ça marche très très mal, à part les Anglais qui veulent construire, qui sont en train de construire 2 EPR à Hinkley Point, qui sont loin d'être mis en service. Et puis il y a 12-13 ans maintenant, les Finlandais également qui voulaient en construire un. Il n'est toujours pas mis en service et la Finlande fait un procès à EDF puisqu'il y a des retards sur retards. De toute façon, si on mine... La Chine également en a 2, un en construction et un qui vient d'être mis en service avec la technologie de mise en français. Donc on s'aperçoit qu'il n'en est rien du tout. Et donc l'EPR est vraiment une impasse totale. Et là encore, c'est énorme. Donc si on avait tous ces renseignements précis sur les tracts. Et voici notre super EPR. Notre EPR, vraiment impeccable. Vous le voyez, il va bien tout contenir. Il n'y a pas de problème de fuite. D'ailleurs, c'est impossible. On a tout prévu. Les trous sont déjà faits. On ne pourra pas nier que la technologie française n'est pas à hauteur. Hein. Les trous sont déjà faits. Et donc, comme de toute façon la radioactivité est transparente, on ne la voit pas non plus. Oui, non, on ne la voit pas. Non, c'est vraiment impeccable. On la sent pas non plus. C'est vraiment bien l'EPR finalement. Vraiment, c'est la solution. Bon, il nous manque, on a pris un peu de retard. D'accord? Ça devait durer que 3 ans, 3 milliards. La construction, on est déjà à 11 milliards. Et on a tellement de malfaçons. Enfin, c'est pas de notre fait, c'est parce que franchement,
Les contrôleurs, vous savez, les contrôleurs, ça vous ennuie, vous l'avez bien vu sur vos voitures, ils vous demandent toujours plus. Ben là, on nous demande encore plus, mais c'est vraiment sûr. Il n'y a pas de souci. Dès le départ, c'est vraiment sûr. Alors, il nous manque encore un peu d'argent pour le finir, ce fameux EPR. Alors, c'est sûr que l'intérêt de l'EPR, c'est que sa puissance est le double d'une centrale nucléaire classique. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'on concentre tout. Et donc, comme c'est bien concentré, ben voilà, c'est plus efficace, quoi. Donc, et notre technologie est vraiment à la hauteur, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, si vous pouviez donner un petit peu d'argent, c'est pas mal non plus. Bon, le contribuable, il est assez transparent aussi, là c'est pareil. Tout le monde peut donner un petit peu sur sa feuille d'impôt, sur sa facture EDF, ça ne se sent pas. 5, 10 euros, 15, 20 euros, ça ne se sent pas. Alors, je pense qu'il est bon de rappeler d'ailleurs que face à ce fiasco financier, vraiment un fiasco financier incroyable, le directeur financier d'EDF, voilà un an et demi maintenant, a préféré effectivement démissionner plutôt que de pensionner cet EPR et ce programme d'EPR, en particulier il développe aussi en Grande-Bretagne, comme je disais tout à l'heure. Donc la démission du directeur financier d'EDF signifie quand même quelque chose. Mais en prévoyance de tout ça, quand même, on va vous distribuer quelques pastilles d'iode. Il faut mieux prévoir que guérir. Vous voyez, on est très transparent, vraiment très transparent. Dès le début, on vous propose des pastilles d'iode. Alors, les pastilles d'iode sont distribuées en théorie au moment de l'accident, un petit peu avant, soi-disant, mais je pense qu'on sera prévenu plusieurs heures plus tard, donc il sera trop tard. Et donc, elles viennent se fixer sur la thyroïde en lieu et place de l'iode, soi-disant. Sauf que, déjà, pour avoir accès à l'iode, c'est peut-être pas toujours si évident. Et puis, il sera, connaissant le secret d'EDF, on risque d'être prévenu beaucoup trop tardivement. Actuellement, comme on le disait tout à l'heure, le PPI, le plan particulier d'intervention, est seulement de 10 km, il va être élargi à 20 km autour des centrales nucléaires, mais on s'aperçoit que c'est un problème énorme en fait pour évacuer 10 000, 20 000 personnes. Et avec un vent du sud-ouest et toute la région orianaise qui est touchée, donc environ 300 000 habitants, évacuer 300 000 habitants en 2 heures, c'est pas forcément très évident. Et si le vent vient du nord-est, donc ce sont les deux vents les plus dominants, sud-ouest et nord-est, ce sera Blois qui sera concerné, et évacuer 60 à 70 000 personnes pour l'agglomération de Blois, c'est pas non plus forcément très évident. Voilà. Donc on a l'air peut-être de sourire avec ces risques d'accident, et malheureusement tous les experts, qu'ils soient nucléaires ou nucléaires, c'est pas de problème, reconnaissent que plus ça va, et plus le risque d'accident en France devient réel. Et il est lié à beaucoup de choses, à l'obsolescence bien sûr des matériaux, au fait que des matériaux irradiés, en particulier la cuve, devient beaucoup plus fragile, mais c'est lié aussi à un phénomène autre, humain, que les personnels EDF de la première génération, je dirais, partent à la retraite, ils sont partis à la retraite, ils sont peu ou pas remplacés, et ils sont la plupart du temps en fait remplacés par des sous-traitants qui n'ont pas du tout la culture technique et nucléaire des anciens salariés EDF. Donc il y a un vrai problème majeur reconnu par EDF elle-même. Un petit peu de pognon pour le PR. Un petit peu, corps. Vous trouverez pas mal de renseignements sur les tracts, hein, et puis n'hésitez pas aussi à venir nous en parler. T'as fini, Jean, ou... Alors, en guise de conclusion, je vous lirai le tract, le final du tract. Hein. Vu l'acharnement et l'entêtement d'EDF et de nos dirigeants, vu leur aveuglement et vu le poids du lobby nucléaire, on pourrait en reparler du poids du lobby nucléaire, nous nous rapprochons de mois en mois d'un accident nucléaire majeur en France. Je rappelle que 2 tiers des Français vivent à moins de 75
km d'une centrale nucléaire. Brûler des cierges pour que nos centrales tiennent, les bougies ne suffisent plus. Brûler des cierges pour que les centrales tiennent, les bougies ne suffisent plus. Il n'y a plus de place, donc je vais rentrer. On va ramasser. Parce que ça fait pas sérieux. On va ramasser, on va ramasser. Nous, on va ramasser, et ceux-là, on va pas les enfouir.